Allez, faites de toutes les nations des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. C'est par cette recommandation de notre Sauveur et Seigneur. Nous citons Jésus-Christ de Nazareth que Alpha Oméga revient sur votre télévision. Bien entendu, dans cette série des enseignements portant sur briser le sort. Eh bien, la fois dernière, il a été question de briser le sort de la sorcellerie qui était comprise comme étant la sorcellerie, bien entendu, qui était comprise comme étant tout acte, toute attitude qui vise à nuire aux autres. Et nous avons, avec le docteur Jonathan Caustic, parlé de deux étapes qu'il faudra maîtriser, par lesquelles il faudra passer, afin de pouvoir, bien entendu, quitter cette forme de sorcellerie qu'il a définie en long et en large. Eh bien, la première des choses, c'est d'abord de pouvoir en parler aux serviteurs des dieux. Si vous constatez qu'il y a un élément ou sinon une attitude qui revient fréquemment et après l'avoir fait ou après avoir posé un acte, vous vous rendez compte que ce n'était pas vous. Donc, prière d'aller voir les serviteurs des dieux. Si vous n'avez pas encore donné votre vie à Christ, c'est le temps de pouvoir le faire. Ainsi, vous allez quitter le sort de la sorcellerie. C'est très nuisible. Attention, docteur, bonjour et bienvenue. Bonjour, merci à vous, merci à tous les téléspectateurs qui nous ont suivis et à tous ceux qui vont nous suivre encore une fois aujourd'hui. Un ajout sur les résumés justement de la fois dernière. Exactement, nous avions dit que si vous aviez des problèmes du fait que dans votre pensée, vous aviez l'impression des fois de faire des rêves très négatifs, d'avoir l'intention de nuire aux autres. Et je le disais, attention, vous êtes en train de vivre un sort de la sorcellerie. Mais encore si vous remarquez quelqu'un au milieu de vous qui agit d'une manière tellement bizarre, qu'il a toujours une mentalité de pouvoir nuire aux autres, prière de voir les hommes de Dieu, premièrement, et deuxièmement, de donner votre vie au Seigneur. Et cela serait très bénéfique afin de briser ce sort qui, lui, ne passera pas par le fait que vous devez sauter au-dessus du feu. Ça ne passera pas par le fait qu'il faut aller jeûner. Celui qui est sorcier ne jeûne pas. Celui qui est sorcier donne sa vie au Seigneur. Amen. Alors, nous allons déjà rentrer dans ce que je pourrais appeler le relais. Exactement. Donc, de père en fils, de fils en petit-fils. Exactement. Et finalement, c'est toute une chaîne. Chaque maillon à son étape, à son époque, vit justement ce sort de l'hérédité. S'il y a une autre compréhension du mot hérédité, nous sommes tout de suite à vous écouter afin justement de nous enrichir dans la polysémie même du mot hérédité. Premièrement, l'hérédité est définie biologiquement comme étant ce que vous avez dit. C'est le fait qu'il y a une succession qui se passe de père en fils, mais ceci non pas que les partages des gènes négatifs, mais aussi des gènes qui sont positifs. Donc, on va considérer que Jésus est fils de David par hérédité. On va considérer que Jésus est descendant d'Abraham par hérédité. Donc, l'hérédité n'est pas quelque chose de négatif. Mais par contre, l'hérédité devient dangereuse quand les gènes qui sont partagés sont des gènes négatifs. Et c'est pour lequel nous devons briser le sort de l'hérédité. C'est-à-dire les choses négatives que les autres ont vécues commence à se transmettre à la génération qui va suivre. Ce sont les choses pour lesquelles on dit ce sort-là, il faut le refuser. Parce que si ça s'est fait avec les autres, ben, nous, on doit refuser. D'ailleurs, Jésus brise un des sorts de l'hérédité. Je ne sais pas pour les téléspectateurs, d'ailleurs, mais Jésus brise le sort d'hérédité comment? Ben, Jésus brise le sort d'hérédité, c'est-à-dire c'est la mort. La mort était héréditairement communiquée de père en fils. Adam l'a communiqué à Caïn, Caïn et puis après, et puis il y a eu Seth, Seth l'a communiqué jusqu'à Abraham, Abraham et jusqu'à tout le monde. La Bible dit dans Actes chapitre 1er, alors que l'apôtre Pierre est en train de parler, il dit David a vu la destruction de son propre corps, mais lui, Jésus, par contre, a échappé à cette destruction de son corps. Pourquoi? Parce qu'il a brisé le sort de l'hérédité. Donc je disais tantôt, si Jésus est fils de David par hérédité, mais il brise quand même un des sorts de l'hérédité, la mort. Et je crois que aujourd'hui, on en parle avec beaucoup plus de détails tout à l'heure. Alors sur le plan spirituel, est-ce que doit-on également parler de l'hérédité? Exactement, dans le plan spirituel, ça se suit. Vous savez, il y a des choses qui se suivent tellement. Quand on lit la Bible, par exemple, j'aimerais bien le lire rapidement, Ézéchiel chapitre 18,
c'est Ézéchiel qui parle. La Bible dit, la parole de l'Éternel, le verset 1er, me fut adressée en ces mots. Pourquoi dites-vous ce proverbe dans le pays d'Israël? Les pères ont mangé des raisins verts et les dents des enfants ont été agacées. Dieu demande, il dit, pourquoi vous dites ça? Ben oui, parce que les gens disent, ils répondent, forcément les gens doivent répondre à Dieu. Nous ne le disons pas par plaisir. Parce que Dieu est étonné, il dit, pourquoi vous dites ça chez vous? Non, Dieu dit, mais pourquoi vous êtes en train de dire ça? Les gens lui disent, non, attention, on a remarqué qu'il y a des choses spirituellement qui ne font que se répéter. Un père avait un problème et l'autre est venu avec le même problème et l'autre est venu avec le même problème. Et je crois, aujourd'hui on considère que le pasteur Vlad dit toujours, il dit qu'un démon que vous n'avez pas vaincu dans la génération précédente devient le combat de la génération qui suit. Et il faut que quelqu'un arrive à l'arrêter. Et quand vous lisez la Bible, vous vous rendez compte que tous les combats que Israël n'avait pas su mettre complètement fin, ces combats revenaient toujours et ça devenait un cycle. Donc je parle à des gens qui vivent un problème de travail, mais un problème de travail qui n'a pas commencé avec eux. C'est-à-dire qu'il y a un démon qui agit, mais sous la puissance de l'hérédité. Dans le sang, il y a la vie. Et le fait que quelqu'un vous donne la vie, il ne vous donne pas que les qualités, il vous donne aussi toutes les batailles qu'il a perdues. Ça veut dire à chaque fois que quelqu'un perd une bataille, il est en train de communiquer aussi à la génération qui suivra toutes les batailles qu'il a perdues. Je prends un exemple carrément de notre pays. Aujourd'hui, vous vous rendez compte que depuis l'accession à l'indépendance jusqu'à ce qu'on est en train de suivre, nous nous plaignons des mêmes choses. Nos pères se sont plaints des mêmes choses. Nous sommes en train de nous plaindre des mêmes choses. Nous allons arriver, nous allons refaire la même chose que comme nos prédécesseurs et ça sera un cycle parce que ce pays a un problème d'hérédité. Ceux qui ont commencé ont fait les mêmes erreurs et ceux qui viennent après commettent les mêmes erreurs. Et c'est pourquoi aujourd'hui on parle sur briser ce sort de l'hérédité. Est-ce que je peux me permettre de dire justement qu'il s'agit de liens familiaux? Oui, exactement. On peut parler de liens familiaux. Mais les liens de famille, ça ramènerait à la circonscription familiale. Moi, aujourd'hui, je suis un peu plus vaste. Je considère que l'hérédité est plus grande que une question de famille. Parce que quand on parle de famille, tout le monde pense à la famille restreinte. Exactement. Mais, alors que l'hérédité va au-delà de ça. Quand vous portez un gène, par exemple, d'albinisme, pour remonter à la chaîne, pour retrouver quelqu'un qui l'avait, ça peut être très loin, c'est tellement élargi. Il y a un problème d'hérédité que nous avons, je le disais tantôt, c'est la mort. C'est un problème héréditaire. Jésus seul l'a vaincu pour qu'à notre tour, nous puissions le vaincre. Parce que si Jésus ne vainc pas la mort, par hérédité, tous nous mourrons. C'est ce que Paul dit dans 1 Corinthiens chapitre 15. Il dit, l'une des raisons pour laquelle les guillons de la mort, tu n'as pas de pouvoir sur ceux qui sont en Christ, c'est parce que Christ t'a vaincu. C'est qu'à chaque fois que quelqu'un vainc dans la puissance spirituelle, dans le monde spirituel, quand il vainc une entité spirituelle, la génération qui suit après lui ne peut pas combattre. L'humain, voilà, l'humain hérite d'Adam. Exactement. Ce péché adamique, oui, c'est origine de tous les autres péchés, oui, comme je peux le qualifier. Pourquoi Dieu a voulu justement punir tout le monde qui vient après Adam? Est-ce que c'est Dieu qui punit? Parce que, premièrement, il faudrait revenir au contexte. Le contexte du jardin d'Éden est particulier. Je l'ai toujours dit, pour comprendre mieux la Bible, il faut aller à la Genèse. Allez-y. Et dans la Genèse, vous y voyez qu'il y a deux arbres. Il y a Ève qui s'approche d'un arbre, bizarrement, pas de deux déjà. Il s'approche de seul arbre qui est au milieu, mais pourtant il y en avait deux. Exact. Mais elle s'approche auprès d'un seul et quand elle est devant cet arbre, elle mange. Elle voit que le fruit était bon à manger, elle en a touché et puis agréable à ouvrir la vue. Et puis après, quand elle mange, quelque chose se passe, rien ne se passe. Tout de suite, à l'immédiat, rien. Rien. Parce que Ève n'était pas concernée par le plan. Qu'est-ce qui s'est passé? La Bible dit c'est quand elle en donna à son mari, les gens disent que Adam n'était pas là. Mais on peut lire, Adam était là. Oui, on va lire. Genèse chapitre 3. Genèse chapitre 3, on va aller rapidement. Le verset 6. La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Vous remarquez, monsieur Arcel, que ce n'est pas le fruit. Ouais. Mais c'est l'arbre. Ce n'est pas le fruit à manger. C'est l'arbre.
Je disais récemment que la Bible est compliquée. Très compliqué. Et certains disent que non, l'évangile est simple. J'ai dit, c'est quoi l'évangile? C'est une bonne nouvelle. Non, nous sommes bénis parce que nous sommes en face d'un docteur. Écoutez ce qui se passe. La Bible dit, mais qu'il était précieux. Et après, elle prit de son fruit, c'est-à-dire du fruit de l'arbre, et en mangea, point virgule, elle en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle. Et il en mangea. Frères et sœurs, Adam était là. Alors, il a assisté à la scène. Il a assisté à la scène. Mais quelqu'un me dirait, mais comment Adam est devenu impuissant? On va revenir un jour pour en parler techniquement. Qu'est-ce que la Genèse nous renseigne? Pourquoi Ève est devenue, pourquoi Adam était impuissant? Je vais ouvrir rapidement une parenthèse. Sous l'échelle de la puissance, Satan ne pouvait pas tenter Adam. Très bien. Parce que Adam est la réplique formelle de Dieu. Mais là, il y a un grand débat. Si vous dites ça, il y a un grand débat. Ben oui, il y a un grand de débat. peur que je ne vous perde, mais il y a un grand débat. Puisque dans Genèse 1, oui. Dieu crée Adam, Oui. il crée Ève. Oui. Dans Genèse 1. Oui. Le 2, Dans un être. dans un être. Il faut préciser ça. C'est ça qui va maintenant vous couler. C'est là que je dis, il y a tellement... Bon, je mets ça de côté. Celui-ci a envie d'écouter dans le fond. On laisse de côté. Ça sera toute une série réservée justement à la jeunesse, exactement. Alors que je ne vous perde pas, on n'a pas assez de temps. Je vous laisse continuer. Ok. Alors, la notion du péché, c'est là le problème. C'est là qu'est partie la notion du péché. Mais écoutez ce qui se passe aussi dans la notion du péché. C'est que finalement, le péché a quitté Adam pour commencer à se communiquer de père en fils, de père en fils. Et le péché a commencé à couler finalement. Le péché coulait. Et le problème, c'est que vous m'avez posé la question, pourquoi Dieu a-t-il permis cela? Ouais. C'est une question fondamentale. Ouais. Pourquoi Dieu a-t-il permis que le péché se reprenne? Que les innocents que nous sommes. Alors, je disais tantôt que la vérité, c'est que l'une des raisons pour laquelle Dieu est impuissant, c'est parce qu'il est puissant. Je le dis encore et je vais expliquer ça. Ce n'est pas dépendamment de Dieu d'arrêter le processus du péché qui est en train de se répandre dans le monde. Parce que il faudrait bien reconnaître que lorsque Dieu a créé le monde, il l'a créé qu'à la réplique du monde qui existait déjà au départ dans le ciel. La raison fondamentale qu'il y a le péché sur la terre, c'est parce que le péché a été trouvé dans le ciel. C'est le ciel qui coordonne sur la terre. C'est puisque Lucifer a péché dans le ciel qu'il faudrait qu'il y ait une réplique de Lucifer dans le jardin d'Éden, qui est l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Malheureusement. L'impuissance de Dieu se révèle dans sa puissance à lui. Et la notion du péché a commencé à se répandre comme ça. Dieu ne savait pas l'arrêter. Par une simple parole, Dieu ne peut pas arrêter quelque chose qui est venu par un acte. Et c'est pourquoi Dieu doit se servir d'un acte pour arrêter quelque chose qui a été commis par un acte. Et comme ça, comment le faire? Il faudrait que Dieu se serve aussi de quelque chose qui est puissant en lui. C'est la parole. S'il y a quelque chose qui ne passera jamais en Dieu, c'est sa parole. Alors, Dieu veut rendre sa parole acte. C'est pourquoi, quand on parle de la parole de Dieu, on utilise le terme verbe ou encore on utilise l'expression logos, discours. Mais cette parole peut devenir action. Parce que la Bible dit cette parole s'est faite chair. Dieu a fait un acte, mais par l'entremise de sa parole, qui est devenue humaine et qui a arrêté le processus de l'hérédité du péché. Ça veut dire, frères et sœurs, vous n'êtes plus pécheurs dès lors que vous adhérez à cette parole, mais pas à une parole verbale, mais à une parole acte qui est mort à la croix de Golgotha. Et cette parole, on l'a appelée Jésus-Christ. Et c'est comme ça que le processus s'arrête du péché. Mais le problème, c'est qu'il y a aussi de ceux qui maintenant, le processus ne s'est pas arrêté. Parce que Paul dit, Jésus-Christ est une justification pour ceux qui croient. Du moment où vous ne croyez pas, je vais donner d'ailleurs le premier remède rapidement. Le premier remède de l'hérédité, c'est la foi. Très bien. Sans la foi, vous ne quittez pas l'hérédité. Ce n'est pas le fait de dire « moi, je ne suis plus de chez les Mujinga ». Non, ce n'est pas de le dire comme ça. Parce que la parole qui est créatrice, qui agit, ce n'est pas celle qui sort de votre bouche. Très bien. D'ailleurs, vous savez, M. Arcel, la plupart des gens dans la Bible croient que quand Dieu a créé le ciel et la terre, il l'a créé avec la voix.
Les gens confondent la voix et la parole. Non, 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 non. La parole dans la Bible, ce n'est pas la voix. Sinon, les muets ne vont pas adorer Dieu. Sinon, les muets aussi ne vont pas arrêter l'hérédité. Si nous disons à l'église, tout le monde parle, ce que tu dis va. Non, ce n'est pas la parole, ce n'est pas la voix qui sort. Le timbre vocal. Il ne s'agit pas de ça. Ce n'est pas de ça. Quand on dit la parole est capable de percer, de transpercer, cette parole, ce n'est pas une voix. Cette parole, c'est un être. Très bien. Vous devez être capable dans votre voix ou même dans votre pensée. Une des raisons pour laquelle Jésus arrive devant la tombe de Lazare et dit, si je prie, ce n'est pas pour nous, ce n'est pas pour toi. Je prie pour ceux qui sont à côté de moi parce que je peux faire venir Lazare que par ma pensée. Vous voyez ça? C'est-à-dire, la force attachée à la parole, ce n'est pas ce que tu dis. La force attachée à la parole, c'est dans ce que tu crois. Est-ce que tu crois que tu n'es plus de chez les Mujinga? Et comment tu vas faire pour croire intérieurement que tu n'es plus chez les Mujinga alors que tu les ressembles, tu ressembles à Laetitia, tu ressembles à Gaylor, tu ressembles à qui? Comment ça va se faire? C'est Jean chapitre 1er, le verset 12. À tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Attention, elle n'a pas fait de toi enfant de Dieu. Elle t'a donné le pouvoir de devenir. Parce que tu ne l'es pas encore. Et elle... Ce n'est pas la parole, c'est la lumière. Nous allons revenir un jour pour parler. C'est la lumière. Il va falloir qu'on revienne un peu sur toutes ces choses qui, justement, semblent être petites mais fondamentales. Exactement. Il va falloir qu'on y revienne. Il ne faudrait pas qu'on rentre seulement dans les auteurs, mais on reste de fondements. Attention, si on n'est que dans les auteurs, les fondements n'est pas bien posés, on a un sérieux problème. Oui. Heureusement qu'on a un docteur, ceux-là qui veille justement sur la doctrine, ceux-là qui veille sur la clarté de certaines choses dans la parole des dieux. Voilà. Alors, on va rentrer sur le sort de l'hérédité. La deuxième dimension, c'est laquelle? La deuxième dimension, c'est une hérédité qui n'est pas que familiale, c'est-à-dire celle que vous avez voulu que je dise familiale, celle qui est liée au sang. Mais c'est une hérédité qui est liée à l'endroit où vous êtes. Le milieu. Le milieu. Chaque milieu a une hérédité. Chaque terre que vous piétinez a une hérédité. Il y a un esprit qui communique une vie. Et c'est-à-dire que cette vie a été implémentée par ceux qui vous ont précédé. C'est comme ça qu'ici, chez nous, ce n'est plus trop fréquent. Mais je commence à voir que ça commence à venir parce que nous invitons de plus en plus les démons de l'Occident, par les faits que nous regardons beaucoup les films d'horreur et tout le reste. Nous invitons beaucoup ces esprits dans nos maisons. Aujourd'hui, il y a de plus en plus certains qui ont maintenant des maisons hantées. Le fait qu'on parle d'un endroit ou d'un lieu qui a été habité par un esprit, cet endroit devient héréditairement un lieu qui communique une certaine mentalité. Ce pays vit sous une hérédité, mais une hérédité de la haine, une hérédité de la méchanceté, une hérédité du vol, une hérédité du mensonge, une hérédité de l'impolitesse. Comme pas possible, parce que nous héritons de ces choses. Mes frères et sœurs, j'aimerais dire que vous soyez dans l'église du Congo, vous avez le droit de dire « je refuse d'appartenir, je ne suis pas congolais, je suis enfant de Dieu, citoyen du ciel, je crois et je confesse que le Seigneur Jésus a brisé ce sort et par la parole qui m'a été donnée, j'ai le pouvoir de renoncer et de devenir enfant de Dieu. » Et c'est là, la deuxième dimension, c'est plutôt les lieux. Parce qu'il y a une hérédité liée au lieu où tu foules. Un endroit, quand vous arrivez par exemple dans une église, vous allez voir qu'une église peut avoir une mentalité. Les gens prient comme pas possible. Vous aimez beaucoup plus lire la Bible. Mais au bout de 6 mois, vous devenez un prieur. Parce que l'hérédité de cet endroit positif vous emporte aussi, vous prend. C'est comme ça que vous allez arriver par exemple dans une maison. Vous n'êtes pas de cette famille-là. Mais le fait que vous habitez chez tonton, par exemple Jacob, la loi de l'hérédité de sa maison fait que finalement, vous êtes aussi atteint par cette loi-là. Mais vous dites, non, moi je ne suis pas son frère, moi je suis venu seulement de voyage, je suis venu habiter ici. Si quelqu'un est pauvre et que vous habitez dans sa maison et que c'est une hérédité pour lui, vous allez aussi vous appauvrir. Très bien. Et c'est comme ça qu'il faudrait avoir la capacité par la foi de pouvoir voir les choses différemment et de le dire et de le confesser haut et fort. Donc il y a un seul remède, c'est la foi. Pour briser le sort de l'hérédité, ça passe par la foi. Quelqu'un peut-être m'écoute, il me dit, pasteur, vous ne savez pas ce qu'on vit dans notre famille. Vous dites ça, mais les problèmes de mari des nuits nous a poursuivis, ma soeur, moi et tous les restes. J'aimerais dire à quelqu'un, frères et sœurs, rien ne dépasse la notion de la foi dans la Bible. La Bible dit, c'est par la grâce que vous êtes sauvés au moyen de la foi. Si quelque chose peut te faire accéder au ciel, alors je ne vois pas
quelle est la chose sur la terre qui peut empêcher que cette chose agisse sur toi. Amen. Et c'est comme ça que la Bible nous dit ceci. Approchons-nous de l'aspersion du sang de Christ, mais on dit du sang qui parle mieux que le sang d'Abel. C'est Hébreux chapitre 12 pour ceux qui vont lire à la maison. Hébreux chapitre 12. Et l'auteur aux Hébreux dit ceci. Le sang de Christ parle mieux que le sang d'Abel. Papa Arcel, le sang d'Abel criait. La Bible dit, Dieu dit, j'ai entendu les cris. Mais le sang de Christ ne crie pas. Parce que le sang de Christ parle. Celui qui a la foi ne crie pas. Celui qui a la foi parle. Et j'aimerais dire à quelqu'un, à la maison où tu es, ne crie pas. Parle. Parle à tes gènes. Parle au lieu où tu es. Parle à une hérédité qui a commencé à vivre avec vous. Dis-le, je ne t'appartiens pas. Autant que le sang de Christ parle mieux que celui d'Abel, mais Abel est juste, mais le sang de Christ parle mieux que lui. À combien plus forte le sang d'un de tes grands-pères, le sang d'un de, je ne sais pas, d'une de tes tantes. Un mortel. Il ne peut pas crier. Même si on parle, quelqu'un me dit, non, alors c'est peut-être un combat d'autel. Non, là on n'est pas au niveau d'autel, là on est au niveau de la foi. Parce que le meilleur des autels que Dieu a bâti, c'est celui de Golgotha. Si tous les autels étaient meilleurs, Dieu n'allait pas bâtir un autel à Golgotha. Et l'autel de Golgotha dit, par la foi, tu peux briser l'hérédité et devenir enfant de Dieu et appartenir à la lignée de Christ et devenir co-héritier avec Jésus-Christ. Amen. Tellement de choses, tellement de questions, mais finalement on a fini. Alors docteur, merci beaucoup d'être passé. Merci à vous aussi, merci à tous ceux qui nous ont suivis. Au revoir.